Des chaînes qui coûtent plus d'1 million de dollars à la chaîne d'un autre rappeur qui pourrait tuer quelqu'un. Les chaînes les plus ridicules du monde sont celles que possèdent au moins les rappeurs. 6-9 à certaines des chaînes les plus folles, comme un requin en diamant ou un pendentif inspiré du film Saw. Il a même une chaîne en diamant sur mon petit poney. Sa chaîne la plus folle, coûtant plus d'1 million de dollars, est en forme de jet d'eau qui asperge car il adore les parcs aquatiques. Mais la chaîne de Trippie Redd est encore plus ridicule. C'est pour ça que chaque fois qu'il entre dans une pièce, les gens le dévisagent. Cette chaîne est l'une des plus grosses qu'ils aient vues. Elle est entourée de crânes, a un pendentif représentant la main d'un monstre tenant un globe oculaire, et elle projette un laser. Ça a dû coûter une fortune, mais T-Pain n'est pas le seul rappeur à avoir déjà eu une chaîne. D'un cul, ouais mec, il porte vraiment cette énorme chaîne. Et bien sûr, elle est couverte de diamants. Sa chaîne ridicule a coûté 400 000 dollars. 400 000 pour un cul, c'est fou. Mais deux autres chaînes de rappeurs sont devenues controversées parce qu'elles se moquaient des religions. Travis Scott a été le premier à faire polémique quand il a manqué de respect à Jésus. Sa chaîne est devenue virale sur GQ, et CE n'était pas juste dingue, il a même acheté des pièces assorties pour son équipe. Mais les gens ont remarqué que les pendentifs représentaient à Jésus en zombie caricatural. Les fans l'ont qualifié de manque de respect, de poubelle, et ont affirmé que cela se moquait de Jésus. Donc, avec toutes les critiques que Travis a reçues, on pourrait penser que les autres rappeurs éviteraient les chaînes religieuses. Jusqu'à CE que Lil Durk soit vu avec ses propres pièces irrespectueuses. Et ce chaîne portait des pendentifs étoiles et croissants, symboles islamiques présents sur les drapeaux de certains pays. Ce n'est pas le port de CE symbole par Durk qui était irrespectueux. Oui, les chaînes ont été couvertes de diamants et d'or. Selon le Coran, porter des bijoux n'est pas permis car cela semble égoïste, attire les voleurs, et aller contre Dieu en portant de l'or peut entraîner un châtiment douloureux. Les fans ont critiqué Dirk, affirmant que sa chaîne contredit leur religion. Mais Dirk s'en fichait complètement. Non seulement il a continué à porter ses chaînes, mais il a aussi mis des répliques en vente en ligne pour que le monde entier puisse les acheter. Là, c'est vraiment irrespectueux. Cependant, toutes les chaînes de rappeurs n'ont pas une signification profonde. Certains en ont d'encore plus excentriques à cause de leur plat préféré. Je ne pensais pas que quelqu'un pouvait manger plus que Roddy Ricch après son assiette à dîner en diamant. Mais ensuite, un autre rappeur a fait transformer une boîte de Frosted Flakes en pendentif en diamant. Il a transformé une boîte de Rice Krispies en une chaîne de diamants qu'il trouvait croustillante. Il n'a pas seulement mis des baies Cap'n Crunch autour du cou, il a aussi obtenu CE que je bois souvent, des Fruity Pebbles transformés en chaîne. Mais le style de chaîne d'un autre rappeur pourrait tuer. Oui, en quelque sorte, car CE Blanc a une chaîne avec laquelle les mineurs jouent. C'est un collier en diamant avec un pistolet nerf qui tire vraiment. Mais cette chaîne n'a coûté que 150 000 dollars. Rick Ross, Playboi Carti, Drake et Gucci Mane ont acheté des chaînes valant des millions. En commençant par le boss, Rick Ross attirait beaucoup d'attention en portant une énorme chaîne à son effigie. Il portait une chaîne à son effigie. Alors il a fini par obtenir quelque chose d'encore plus ridicule. Un énorme pendentif à son effigie, recouvert de diamants rares, qui lui a coûté 1,5 million. La chaîne de Playboi Carti n'est pas juste plus chère. Elle vient d'une activité illégale. Il devait recevoir 2 millions de dollars pour divertir un des plus grands streams mondiaux. Mais il est littéralement apparu 1 minute, juste pour agir de façon bizarre. Il a volé le sac d'argent et s'est volatilisé. Peu après, Cardi a montré une nouvelle chaîne en diamant ornée de pierres colorées, achetée avec les 2 millions de dollars volés. Acheter une chaîne aussi chère, c'est fou, mais Brazilian Butt Lift Drizzy en a pris une encore plus coûteuse juste pour troller une légende du rap. Les bijoux du rappeur Pharrell ont été vendus aux enchères, dont sa célèbre chaîne colorée à grands pendentifs représentant son équipe. D'abord vendue à un acheteur anonyme pour des millions, la chaîne a ensuite surpris le monde lorsque Drake l'a montrée dans un de SUS clips. Puis, dans une autre vidéo, il a laissé plein d'inconnus porter les chaînes comme si de rien n'était, alors qu'elles valent 2,2 millions. La chaîne de Goodie Mane, encore plus chère, a aussi battu un record du monde. Sa chaîne en diamant n'avait pas seulement un pendentif incrusté de diamants avec écrit Ice Daddy, puisque le collier pesait 22 livres et mesurait 32 pouces de long. Elle est officiellement devenue la plus grosse chaîne cubaine de tous les temps et a coûté plus de 2 500 000 dollars. Attends,
Attends, pour être honnête, Gucci a encore des chaînes qui ont l'air encore plus folles, comme sa chaîne avec un stylo et du bicarbonate de soude, un igloo à glacer. Il a même prouvé qu'il était fan de glace. Mais l'une de SUS chaînes qui se démarque particulièrement est celle de son dessin animé préféré pour enfants, Bart Simpson. La chaîne est devenue si iconique qu'elle a inspiré un autre rappeur à créer la sienne Simpsons. Les Simpsons ne sont qu'une des nombreuses séries animées portées en chaîne par les rappeurs. La Tyler a grandi en regardant les parrains magiques, alors avec Cosmo, Wanda et Timmy, qui sont tous les personnages principaux, la Tyler s'est fait faire une chaîne à leur effigie. Mais la chaîne de 42 Dog vient de Scooby-Doo. Ce chien a été transformé en glace. Mais Dog a aussi eu une autre chaîne pour rendre hommage à son jeu vidéo préféré. Mario avait pour rival Wario, qui a été transformé en pendentif en diamant multicolore par Doug. CE qui était si absurde que Lil Baby l'affichait fièrement. Quavo préférait Crash Bandicoot et a donc eu une chaîne colorée inspirée d'un personnage du jeu. Quavo voulait aussi incarner ce personnage de film préféré, Ratatouille. Il a donc aussi écrit une parole à ce sujet. La punchline sur Ratatouille est si iconique que Quavo a créé un pendentif de lui en chef avec le rat. Alors que je croyais la mode des chaînes de dessins animés terminée, DaBaby a voulu quelque chose d'encore plus drôle, comme Family Guy. C'est pour ça que DaBaby s'est vraiment fait faire une chaîne de DaBaby dans le style du personnage de la série, Stewie Griffin. Cette chaîne est stylée, mais franchement, elle ne ressemble pas à « Je m'abonne à Rapflix ». Ce truc coûte 10 millions, alors tu dois t'abonner. Sinon, je vais finir à la rue à cause de ça, alors abonne-toi quand même. Enfin, et surtout, les chaînes de rappeurs les plus importantes dont on doit parler sont celles qui rendent hommage aux personnes réelles les plus importantes dans la vie de certains rappeurs. Par exemple, Lil Uzi a un jour fait faire une chaîne à l'effigie de sa fric préférée, Marilyn Manson. C'est peut-être une rockstar étrange qui portait du maquillage et des robes, mais Uzi l'idolâtrait et l'a mis sur une chaîne à pointe en diamant. Mais Key Glock n'a pas juste mis un animal sur une chaîne parce qu'il aime les dauphins. Son collier rend hommage à une personne abattue. Dolph a toujours été important pour Glock. On les voyait toujours ensemble, Glock signé sur son label, ils étaient plus que des amis ou partenaires. Ils étaient cousins. Mais lorsque la nouvelle de la mort de Dolph est tombée, Glock était évidemment dévasté et voulait rendre hommage à Dolph. Il a fait faire une chaîne personnalisée avec un dauphin en diamant bleu pour garder son pote près de son cœur. Ça, c'est du vrai. Rien n'est plus authentique que CE qu'a fait à Kodak Black. Parce qu'il n'a pas seulement tué l'une des chaînes les plus folles de tous les temps, il a aussi fait une gâterie à un président. Kodak soutient et défend Donald Trump. Peu après sa première rencontre avec Kodak, il a été emprisonné. Trump savait que le monde tenait beaucoup à Kodak, alors il voulait faire tout CE qu'il pouvait pour libérer cet homme. Il a passé des appels, a fait annuler les charges contre Kodak et l'a libéré. Cela a bouleversé la vie de Kodak. C'est pourquoi pour l'anniversaire de Trump, Kodak n'a pas seulement déclaré qu'il l'aimait. Il a aussi exhibé sa nouvelle chaîne qui rend hommage à Trump avec un pendentif doré représentant sa tête portant son chapeau emblématique. Mais il y a encore plus de choses ridicules que vous ne saviez pas sur les rappeurs. Un rappeur fait secrètement semblant d'être Spider-Man. Un autre est payé des millions pour tuer. Alors si tu ne cliques pas sur cette vidéo, je vais l'envoyer après toi. Je ne plaisante pas. Tu manques de temps, je veux te voir là-bas. Sinon, clique dessus.